veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, peuple de ce monde. Alors, je vérifie juste pour voir. Comment allez-vous? Je vérifie juste pour voir si au niveau du volume, si vous m'entendez bien. Allez, c'est bon, c'est super, vous m'entendez bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bienvenue dans notre live du dimanche. Bienvenue. Je n'ai pas de droit d'auteur sur les musiques jouées. Hein. Si vous entendez la musique, je n'ai aucun droit d'auteur sur les musiques jouées. Comment allez-vous? Comment allez-vous? This is new day. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez la super forme. Ben, moi, je vais bien. Ici, chez moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis debout. Un nouveau jour. Et en plus, il y a le soleil. Donc, le soleil, c'est... Le soleil, c'est la joie. Le soleil donne, ça rebooste, ça donne des forces, voilà. Même si on dort. Moi, ce qui est curieux, c'est que pendant l'été, même si je m'endors tard, très tôt, je suis réveillée. Je ne sais pas comment expliquer cela. Alors, comment allez-vous? Bienvenue encore, une fois de plus, euh, pour ce fameux rendez-vous du dimanche où nous parlons vraiment de vraies choses, de ce qui est important, de la parole de Dieu, où nous partageons vraiment la parole ensemble. Donc, bienvenue. Je suis fière d'être là. Donc, on va commencer déjà à dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc, nous allons dire merci au Seigneur. Père de grâce, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout, parce que c'est toi qui as permis que nous soyons là ce matin. Beaucoup n'ont pas vu ce nouveau jour. Et à la nuit même où nous sommes en train de parler, il y a des pleurs quelque part. Il y a des gens sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu les leurs. Il y a des frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous sommes encore là. C'est par ta grâce. Nous ne sommes rien sans toi, Père. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous donnes la vie tous les jours. Le souffle de vie, Père. C'est toi qui le mets en nous. C'est toi qui, même quand nous dormons et que nous nous disons, oui, on a réglé l'alarme et que le matin, ça sonnait, on s'est réveillé. Mais en réalité, c'est pas l'alarme qui nous réveille. C'est toi qui permets que nous puissions nous relever le matin. Parce que quand nous dormons, nous ne sommes même pas conscients de ce qui est en train de se passer. Et après, subitement, un moment, tu permets qu'on se lève, Père. Waouh, waouh, waouh. Tu es tellement puissant, tu es tellement fort. Je me demande parfois comment est-ce que tu as pu travailler durement pour créer ce monde, la terre et tout ce que regorge la terre, nous les humains et tout. Et tu nous aimes tant, malgré nos erreurs, nos fautes. Tu as toujours été ce Père compassion, rempli de compassion, ce Père qui aime, qui pardonne, au point où tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, qui s'est donné, qui a accepté de se donner pour nous, pour que nous puissions avoir droit à la vie éternelle, que nous puissions, par lui, de par lui, être connectés à toi, Père. Merci, Jésus. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci. Et tu es venu sur la terre pour nous montrer comment nous devons vivre sur la terre afin d'échapper
au malin qui est là pour nous détruire. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout, merci Seigneur, nous te rendons grâce, merci Seigneur. Pendant ce moment, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, que ce qui va sortir ici puisse toucher le cœur d'une sœur ou d'un frère. Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles au travers de moi. C'est pas moi qui parle, tu prends contrôle. Parce que, comme Jésus l'a dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tu es là, Saint-Esprit, c'est toi qui parles au travers de moi. C'est toi qui donne toute parole qui doit sortir. C'est toi qui fais en sorte que cette parole, Seigneur, aille toucher le cœur de quelqu'un. Une personne quelque part qui est peut-être dans la tristesse, une personne peut-être qui ignore qui elle est, une personne qui ignore la divinité qu'elle est, une personne qui ne sait pas qu'elle est précieuse, que ces paroles qui vont être données aillent toucher le cœur de cette personne et que ton amour, Seigneur, aille toucher le cœur de cette personne afin que cette personne se lève et commence à réaliser que elle est tellement puissante et qu'elle ne devrait pas rester dans la tristesse. Merci Seigneur, Saint-Esprit, en contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment allez-vous? Un peu de louange pour égayer la matinée. Il fait tellement beau ici chez moi. Il fait tellement beau ce matin. Il y a le soleil. C'est rare. L'été, on profite à fond. On profite à fond. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, depuis vendredi, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Mes enfants qui ont réussi. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Et prière, je t'adore. Dieu me donne mes prières, moi je t'adore. Et moi je t'adore. Et moi je t'adore. Visite-moi ici, ici. Comment allez-vous, chers frères et sœurs? Alors, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières. La musique est de Axel Merrill, du pasteur Axel Merrill. Axel Levy, pardon. Axel Levy, du pasteur, de l'homme de Dieu, Axel Levy. J'aime bien cette chanson. Je l'ai écoutée, cette chanson, je vous avoue qu'elle me touche tellement à chaque fois que je l'écoute. Elle me fait penser à mon petit frère qui est décédé en septembre 2025 parce que c'est cette chanson que j'écoutais à l'hôpital avec lui la nuit comme le jour. Moi, j'avoue que quand il est parti, au début, je ne pouvais pas écouter cette chanson. J'étais tellement dans la douleur que à chaque fois que j'écoutais cette chanson, voilà. Mais le temps a passé et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis tellement reconnaissante au Seigneur. Je suis tellement reconnaissante pour pour ce qu'il a fait. Parce que le Seigneur est le Dieu de mes prières, le Dieu de mes combats. Moi, je l'appelle tous les jours, je l'invoque tous les jours. C'est le Dieu de mes victoires. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne restaure pas ce qu'on vous demande, Dieu restaure les cœurs brisés. Dieu, je ne sais pas comment vous le dire.
S'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de souffrir, qui est plongé dans la douleur, qui est en train de vivre une situation où tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Où tu te dis, peut-être toi, il n'y a pas d'issue et que voilà, on t'a dit que tout est fini pour toi. Mais j'ai juste envie de te dire, c'est pas fini. C'est pas fini. Tourne-toi vers le Père. Oh, là, ça, là, vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire tellement de choses. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est capable de venir vous toucher, tournez-vous vers lui. Vous êtes désespéré, vous êtes fatigué, vous avez tellement lutté, je ne sais pour quel problème, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, vous avez cherché la solution auprès des humains, auprès des hommes, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous êtes tellement chargé par la pression, vous vous sentez comprimé de l'intérieur, en même temps vous sentez un vide de l'intérieur, en même temps vous êtes fatigué, 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 mais je vous dis, tournez-vous vers Dieu. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Oh, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes combats, le Dieu de mes victoires. C'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me permet de me lever tous les matins. Il m'a couvert, il m'a couvert. Je suis tellement, c'est-à-dire, je lui suis tellement reconnaissante. Oui. Il dit, quand je marche dans la vallée, c'est-à-dire, vraiment la parole qui est dite dans la Bible, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, j'ai eu à marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne sais combien de fois. Je ne sais combien de fois. Mais sa mère a été là, sa mère a été là. Et toi, ma soeur, mon frère, tu es là peut-être, tu te dis, si j'ai pu arriver jusqu'où ça veut dire, c'est de par mes propres forces. Mais je te dis non. Tu as tellement marché dans la vallée de l'homme de la mort. C'est-à-dire tout ce que tu as traversé de difficile, tu étais en train de marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Mais si tu as pu t'en sortir, à chaque fois que tu as pu t'en sortir, c'est pas parce que tu es fort ou parce que tu es forte, mais c'est sa main qui a été là. C'est sa main qui a été là. Ne l'ignore pas, ne l'ignore jamais. C'est sa main qui a été là. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Tu t'es retrouvé dans des situations critiques, mais tu t'es parfois dit, non, après j'ai pu m'en sortir. Et puis parfois tu ne comprends pas pourquoi tu as pu t'en sortir. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'il a été là. C'est parce qu'il a été là. Il a été là. Il a été là. Il a été là. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné, crois-moi. Il a toujours été là. C'est fou. Parfois, on sort de des situations qui étaient assez critiques. On se dit, voilà, on a pu, oui, régler ce problème. On a pu. C'est-à-dire, on se donne le mérite. On se dit, c'est nous. Mais non, même quand nous dormons, il est là, il veille. Même quand nous dormons. Oh Seigneur, ce Dieu, je te désire tellement. Aujourd'hui, je dis, je vis pour, je vis pour le Seigneur. Je me suis donné entièrement. Mon frère, ma soeur, je te prie de te donner entièrement. Entièrement. Tout de toi. Le sacrifice à Dieu, le vrai sacrifice que tu dois rendre à Dieu, c'est toi-même, c'est de te donner toi-même. Ce n'est pas de te dire que tu vas te lever, aller faire juste une grosse enveloppe, remettre, donner comme offrande à l'église et te dire que voilà, tu fais des sacrifices. Non, ce que Dieu attend, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné. Il n'est pas allé dans les négociations, c'est-à-dire donner le matériel au Seigneur pour dire que non, ah, Daddy, prends ça, Daddy. Les gens là, non, je ne vais pas laisser qu'ils me frappent sur la tête. Pardon, Seigneur, Daddy, prends
prends les choses là, je ne veux pas moi porter les coups en acceptant que non, je veux me donner pour toi, faire ton œuvre là jusqu'à la fin, laisser que non, on m'insulte comme ça. C'est pareil pour nous, frères et sœurs, où parfois on est là sur la terre, on a peur de dire aux gens qu'on croit en Dieu et qu'on s'est donné, parce qu'on a peur des critiques, des jugements, on voit ça comme des coups, comme si non, on va dire qu'on est différent, on va dire ci, dit ça. My friend, you have the best life. La vie en Christ, c'est la meilleure vie. N'aie pas honte de le dire, que tu t'es donné, d'annoncer, de dire à ton entourage que tu t'es donné entièrement à Dieu et qu'aujourd'hui, tu vis pour servir le Seigneur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu es la meilleure des... Ça dit, tu vis the best life on life. Tu vis the best life. Tu vis la meilleure vie sur cette terre. La meilleure vie sur cette terre, c'est la vie en Christ. Parce que le Seigneur te donne du repos. Même quand tu es en train de traverser des moments difficiles, Dieu te donne la force. Dieu fait en sorte que tu puisses te relever. Que quelles que soient les situations, tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es pas seul. Quand tu te donnes entièrement, je dis bien entièrement, je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas de juste réciter des choses où on va dire, où je récite, oui, je suis à l'église, je suis à l'église peut-être depuis 20 ans, je sers à l'église depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, tous les dimanches, je suis à l'église, en semaine, je pars, je fais ci, je fais ça. Tu peux servir à l'église, tu peux machin, mais ne pas avoir de réelle connexion avec ton Père. Je parle d'avoir cette réelle connexion avec lui, de sentir, d'avoir en conscience et de le ressentir que tu n'es plus la même personne, de vibrer, recevoir ça dit les vibrations, les fréquences du royaume et de le sentir à l'intérieur. Et de ressentir, c'est-à-dire quand tu es en train de parler du Seigneur, c'est comme s'il y a un feu qui s'allume en toi. De sentir que tu n'es plus la même personne. Oui, une réelle connexion avec Daddy. Une réelle connexion avec le Père. Mais ça demande que tu te donnes entièrement. Donne-toi entièrement. Donne-toi entièrement et tu ne regretteras pas. Le malheur a trompé les humains en faisant croire que vous devez courir par-ci, par-là, ou vous devez penser que votre bonheur dépend d'une chose extérieure. Non. Notre vrai bonheur, notre épanouissement vient de Dieu. Le réel bonheur et l'épanouissement, l'harmonie qu'on veut, vient de Dieu. Tu te connectes à Dieu et il te donne tout ça. Le Seigneur remplit ton cœur de son amour, il t'embrasse, tu ressens son feu, c'est-à-dire rentrer dans ton cœur, ton âme, ton esprit et être là. Et désormais, à ce moment, tu sens que tu n'es plus seul, que tu es là, même quand tu dors. Même quand tu dors, le Seigneur est là. Il envoie des anges veiller sur toi, même quand tu dors. Tu sens que tu n'es pas seul. Hey, Jesus. Oh, Seigneur. Mon frère, ma soeur, donnons-nous entièrement à Dieu. Tu verras que ce que tu traverses, des situations chaotiques que tu vis, ce cœur brisé que tu as, où tu te couches, là, pendant la nuit, tu ne dors pas, tu ne trouves pas le sommeil, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit, c'est-à-dire la situation qui te fait si mal, tout problème où tu te dis, je me suis tournée vers les humains comme moi, mais les humains ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent pas, voilà. Il y a des situations où il faut vraiment se tourner vers Dieu. Et même si un humain doit t'aider, c'est d'abord te tourner vers Dieu et c'est Dieu qui va susciter des connexions. C'est Dieu qui va susciter. Il va mettre dans les cœurs des humains, il va toucher certains humains qu'il enverra pour que ces gens viennent t'aider. Mais c'est lui qui enverra ces personnes. Mais tu dois premièrement te tourner vers lui. Tu dois te donner entièrement. Tu n'es pas fatigué de te battre de toi-même. Tu n'es pas fatigué. Hein, ma soeur? Tu cherches, tu cherches.
Tu es dans, c'est-à-dire, tu cours par-ci, tu cours par-là. Le problème peut-être que tu as traversé, tu as tellement expliqué aux gens, tu as parlé aux gens, tu as expliqué à gauche, à droite, mais les humains ne t'ont que dit ce qu'ils pensent, qui n'est pas la vérité absolue, qui n'est peut-être pas ce que tu dois vraiment faire pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Et que la seule personne qui pourrait te guider, te dire comment faire, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, déjà pour ce matin, c'était une petite exhortation avant qu'on ne rentre dans la thématique. Donc déjà, je souhaiterais que nous rendions grâce à Dieu pour nos enfants, pour tout ce que le Dieu a fait pour cette année scolaire 2024-2025. Je ne sais pas quels ont été les résultats des enfants chez vous. Chez moi, vraiment, ça a été, je rends grâce à Dieu parce que les enfants ont réussi. Et hier, j'ai laissé un enregistrement, une vidéo parlant de cela. Si vous voulez beaucoup plus écouter, plus ou moins un peu les conseils, les astuces que je donne, vous allez écouter concernant nos enfants. Parce que nos enfants sont les leaders de demain. Vous regardez la terre est tellement malade et je me dis, il faut vraiment veiller sur nos enfants afin d'avoir des leaders, des personnes qui vont devenir, c'est-à-dire, ils vont devenir des adultes qui soient des adultes équilibrés. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cette année scolaire. Il les a couverts et tout, et ils sont en vacances. Certains, certainement, attendent encore les résultats des examens, surtout ceux qui étaient vraiment en classe d'examen, des examens, genre, en Afrique, comme, je sais pas, BPC, bac, le diplôme de fin d'études, non, je crois, diplôme de fin d'études primaires aussi, pour certains. Et pour les enfants, c'est-à-dire pour les parents qui ont eu des enfants qui n'ont pas réussi, ne vous découragez pas. Je sais que ça fait mal, mais continuez de voir. En fait, il faut d'abord chercher à voir ce qui n'a pas été, où il y a eu le problème, et ensuite, vous allez pouvoir mettre tout au clair avant la prochaine rentrée. Ici, présent avec toi, Emmanuel est là. Nous servons un Dieu qui est magnifique, un Dieu qui est grand, victorieux. Nous rendons grâce à Dieu pour nos vies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si on est là, c'est pas par notre propre force. Non. Même la maison dans laquelle tu dors, la voiture dans laquelle voilà, tu t'installes, tu circules tous les jours, tu dois toujours te dire que c'est grâce à Dieu parce que je ne sais pas si tu as regardé les films des années, je ne sais pas, quand les voitures n'existaient pas. Tu te rends compte du fait que Dieu a mis la sagesse en l'homme de tout créer. De la même manière que lui, il a créé le ciel, la terre, avec tout ce que la terre regorge. Il a mis le divin en l'homme pour que l'homme puisse avoir cet esprit de créativité. Et tu verras à quel point les gens ont travaillé à révolutionner les choses tous les jours au point où tu t'assois dans une voiture, tu peux rouler partir d'un pays à un autre. Et alors, si nous parlons alors des avions, et tout, n'en parlons pas. Comment est-ce que quelque chose peut voler dans l'air? Mais parfois, on va regarder, on va juste dire, ah, l'homme est capable, l'homme est. Mais on oublie que c'est Dieu qui rend tout possible. C'est lui qui donne la sagesse en l'homme. C'est lui qui donne les idées en l'homme. C'est lui qui vient visiter l'homme, lui remplir la sagesse pour que l'homme puisse faire ces inventions-là, pour que l'homme puisse créer. C'est parce qu'il a déjà mis le divin en nous et son Saint-Esprit qui est en nous, le divin en nous, le Saint-Esprit en nous, ça permet de créer beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Raison pour laquelle Dieu va susciter des gens. Par exemple, quand vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, plusieurs vont se rendre compte qu'avant, on regardait la télé, on dépendait beaucoup plus dans certains pays, par exemple de l'Afrique, des journaux télévisés, des chaînes nationales, ce qui fait que on ne gobait que des informations qu'on nous donnait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire, on est vraiment connecté, on a des informations, on ne peut plus nous véhiculer du n'importe quoi et on valide comme, c'est-à-dire, la vérité est toujours connue. Mais c'est Dieu qui a permis que, oui, le monde puisse, qu'un humain puisse avoir c'est-à-dire,
C'est Dieu qui a rempli l'humain de sa sagesse pour que l'humain puisse s'asseoir, travailler pour créer ce qu'il a créé. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme réseaux sociaux. Pour permettre, Dieu l'a fait, il a permis pour que ces enfants soient connectés. Même aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle, quand on regarde, c'est Dieu qui est derrière tout. Il est derrière tout, derrière toute chose. Faut pas l'ignorer. Faut pas l'ignorer. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Ah, Seigneur, je vais parler d'une chose aussi. Je ne sais pas si vous avez appris le décès de la béninoise Annick Agbantou. Je l'ai appris il y a quelque temps. Et quand je l'ai appris, disons, les premiers jours, je l'ai vu sur Facebook. Au départ, je me suis dit que non, c'était peut-être une blague. Et j'ai pris le temps, je me suis dit, non, j'attends. Je suis pas sûre que c'est une blague. Mais après, au fil des temps, quelques jours après, je me rends compte que c'est vrai. Et là, j'en parle, puis je dis, ça peut être n'importe qui à n'importe quel moment. Nous sommes là pour vivre selon Dieu, marcher selon ses pas. Arrêtons de vivre de manière vaine, de vivre pour vivre, c'est-à-dire d'être là avec nos multiples choses à faire, ne pas avoir le temps pour Dieu, ne pas se donner à Dieu et être en train de courir pour nos choses à nous et tout. C'est un piège. L'ennemi nous a tendu un piège. Sortons de cela. Revenons à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La pauvre, elle est partie. Elle a laissé ses enfants. Je suis allée sur sa page, je regarde, je vois que ce mois de juin même, elle a eu à faire des publications en début d'année. Mais comment ça se fait que en début du mois de juin, elle a fait des publications? Comment ça se fait que à la fin du mois, elle n'est plus là? Comment ça se fait que Annick Sonia n'est plus là? Déjà, ça devrait nous interpeller. Et d'après ce que j'ai lu sur les commentaires, on parle d'un AVC. Je ne sais pas si c'est réel. À n'importe quel moment, on peut partir. Il y a de cela quelques mois aussi ici en Belgique. Une dame aussi qui était décédée comme ça dans son appartement. Toujours, peut-être, voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux, pour Annick Sonia, on parlait d'AVC ou crise cardiaque, je ne sais pas. C'est crise cardiaque, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais tout ce que je retiens, c'est que, déjà, c'est quelque chose que je dis tous les jours. On va quitter cette terre, chacun à son tour. Mais évitons de partir sans avoir donné nos vies au Seigneur. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. C'est même plus que urgent quand vous regardez ce qui se passe. Les jeunes partent de plus en plus très vite. La vie n'est plus comme avant où on voyait des personnes vieillir vraiment avant de quitter la terre. On est à un moment de la vie où les gens nous quittent, les gens partent. Et aujourd'hui, je peux être en train de vous parler et demain, vous entendez que je ne suis plus là et que je suis de l'autre côté. Arrêtons de vivre en nous conformant au monde. Retournons-nous vers Dieu. Retournons-nous vers Dieu. Parce que après cette vie sur terre, il y aura une autre vie. Il y aura l'enlèvement. Faut pas rater l'enlèvement. Faudrait pas que le jour où Jésus revient, quand on veut enlever, c'est-à-dire les hommes qui vont se retrouver vraiment auprès du Seigneur Jésus-Christ et d'avoir vraiment la vie éternelle, que toi, ma soeur, ou mon frère, ou moi, on se retrouve en enfer, en train de souffrir. Parce que là-bas, la souffrance qu'il y aura là-bas, la tristesse, le calvaire qu'il y aura là-bas, on regrettera amèrement. On regrettera amèrement en se disant, on me parlait de Jésus tous les jours, mais j'étais toujours dans mes délires en me disant non. Je me disais toujours non, je ne veux pas arrêter de vivre ma best life.
Je veux être dans ma best life, je veux continuer à aller à gauche. Je vais, oui, selon l'expression qu'on utilise, genre, oh, on ne vit qu'une seule fois, laissez-moi profiter de ma vie et tout machin, on ne vit qu'une seule fois, je vis. Non! Après cette vie sur la terre, si tu ne le sais pas, il y a une autre vie. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix. Il y aura une autre vie. La belle vie où Dieu va tout reformer. Le Seigneur Jésus reviendra. Et c'est très bientôt. Ça va arriver. On est déjà en train de tendre vers la fin des temps. Si tu es en train de croire que tu as tout le temps et que tu te dis que ta best life que tu vas avoir, c'est ici sur terre, à monter, descendre dans des histoires qui ne te servent à rien, je te dirais, sors de ce délit-là. Rejoins vraiment la vie en Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et laisse-le te guider. Si tu te dis non, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas, c'est parce que tu essayes de tes propres forces. Quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu pries, tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de t'attirer à lui de plus en plus. Et tous les jours, ta prière doit être cela, parce que c'est lui qui va vraiment te garder, faire en sorte que sa voix parle plus fort sur ta vie que la voix du malin. Parce que le malin, en même temps, quand tu veux te donner et que lui ne veut pas, il soufflera tout le temps dans tes oreilles pour te tirer en arrière, pour t'empêcher d'avancer avec lui. Donc, hommage vraiment à Annick Sonia, qui est une femme qui a impacté le monde. Elle était beaucoup dans le développement personnel, animatrice, coach et tout. Elle a vraiment impacté plusieurs vies, plusieurs personnes. Elle donnait des conseils. Elle était vraiment là. Et nous prions que le Seigneur puisse vraiment donner du réconfort à ses proches et que le Seigneur veille sur ses enfants. Le Seigneur est le Dieu des orphelins. Et surtout, les enfants qui perdent leur maman, je sais à quel point c'est douloureux. Les petits-enfants, c'est douloureux. Que Dieu vraiment veille sur ses enfants et qu'il réconforte ses proches. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans la thématique de ce matin, dont le titre est La divinité en toi. Tu n'es pas faible, tu es un porteur ou une porteuse du ciel, mais tu l'as oublié. J'ai voulu parler de cela parce que quand je regarde ma vie dans le passé et quand je regarde la vie de plusieurs personnes, je réalise parce que dans le passé, j'ignorais totalement que j'avais la dignité en moi, que l'Esprit de Dieu était en moi. Voilà, je me qualifiais selon ma chair, selon ce que le monde dit que je suis et je souffrais énormément. Mais quand le Seigneur m'a touchée, quand je me suis donnée entièrement au Seigneur, j'ai commencé à vivre des situations. J'ai commencé à vivre l'extraordinaire divin et c'est ce que je vis aujourd'hui. Mais je vois tellement de personnes souffrir et je me dis c'est parce que les gens n'ont pas conscience de cela. Vraiment conscience, une conscience avérée, une conscience, c'est-à-dire les gens ne comprennent pas qu'ils doivent vivre cela de manière intentionnelle, de se dire, de se répéter, j'ai la divinité en moi. Je suis un petit Dieu. Oui. Ce qui se passe, c'est que beaucoup cherchent la puissance de Dieu autour d'eux, sans réaliser que la puissance de Dieu est normalement déjà à l'intérieur de nous. La puissance de Dieu est déjà à l'intérieur de nous, mais nous l'ignorons. Nous l'ignorons. On ignore que, en réalité, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Il nous a créés parce que il nous aime. Il nous aime. Nous sommes ses enfants. Ce qui fait que il a mis son esprit en nous. Nous sommes des dieux. Dieu avec petit d. Dis que tu as la divinité en toi, ça ne veut pas dire que tu es Dieu, grand D, le Père. Ça ne veut pas dire que tu es Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que tu es Papa Jéhovah, Daddy, Papa God. Non. Tu as été créé à son image. Ça veut dire que tu es un petit Dieu. Ça veut dire que tel il est, tel tu es.
Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tu portes en toi sa vie. Tu portes en toi sa vie. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance. Il est puissant, tu es puissante. À l'intérieur de toi, tu portes sa vie, tu portes son souffle et tu portes aussi son esprit. C'est une vérité fondamentale que tu dois avoir pour restaurer ton âme, pour que ton âme soit restaurée. C'est une vérité que tu dois même te répéter cela tout le temps dans ta tête. Parce que quand tu n'as pas conscience de cette vérité, quand tu n'as pas connaissance de cette vérité, quand tu ne, tu, c'est-à-dire tu ne vibres pas cela, tu dois le dire et pouvoir le vibrer de l'intérieur. Tu verras que c'est comme si tu seras juste en train de planer sur la terre, de subir et tout. Aujourd'hui, tu vas voir qu'une grande partie des souffrances des enfants de Dieu, ça vient vraiment de cette ignorance spirituelle. Ça vient du fait que on ignore qu'en nous, on porte la vie de Dieu, on porte son esprit, on porte son souffle, on porte sa puissance, on porte, c'est-à-dire un grand potentiel. Il a mis beaucoup de choses en nous. Vous l'ignorez même, vous ignorez, il y a tellement de choses et tout. On ignore cela, c'est la raison pour laquelle on souffre. On se considère, c'est-à-dire, l'humain a donné plus d'importance à ça, la chair, la chair. Et on vit tous les jours beaucoup plus préoccupé à satisfaire les besoins de la chair. Voilà pourquoi on souffre. On est plus préoccupé tous les jours à se dire, qu'est-ce que je mange? C'est-à-dire la nourriture. La nourriture que tu manges vient donner, je sais pas, remplir la chair avec, c'est-à-dire la chair va tirer toutes les énergies dans les aliments et tout, surtout quand il s'agit de la bonne nourriture, des fruits et légumes. Alors, l'énergie tirée dans des fruits, des légumes, des plantes et d'autres des féculents, je sais pas, un peu de viande, tout ce qui est tiré dedans vient beaucoup plus être là pour la chair. En même temps, tu es préoccupé de qu'est-ce que je porte comme vêtements et tout. C'est toujours habiller la chair. En même temps, tu te dis, ben, il faut que je dorme, je dois avoir un toit où dormir. Oui, c'est un toit où une maison ouverte. Et on est plus préoccupé même de se dire, il faut que je gagne beaucoup d'argent pour me construire une belle, 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 belle maison. Belle, 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 belle de chez Belle. C'est toujours pour satisfaire ses besoins charnels, je dirais. Parce que, en réalité, un humain, t'as pas besoin de... C'est pas en vivant dans une belle, belle, belle demeure qui coûte 20, 50 millions qui fera euh, que tu sois, je sais pas, ça va pas te donner la vie. Je dis pas que il faut pas peut-être envie des envies d'avoir une belle maison et tout, mais je dirais que si ton bonheur, si c'est ça la priorité de ta vie, si c'est ça pour toi, ressenti que tu es puissant, je te dirais, c'est des foutaises. Ce sont des foutaises. Je suis désolée. Ce sont des foutaises parce que on peut bien vivre dans une petite maison, dormir juste un toit où, ok, tout est fermé, il pleut pas sur nous, on est quand même à l'abri, on va pas avoir des voleurs qui vont rentrer facilement et tout, machin. Une maison simple, quoi. On peut vivre comme cela et on est en paix. Et on peut vivre dans une demeure de 50 millions d'euros ou de francs CFA et être dans la tristesse totale et être perdu, avoir une famille déséquilibrée, des enfants à gauche, à droite, je sais pas, c'est-à-dire le calvaire total. Donc ça, c'était pour dire que ça, c'est toujours des besoins de la chair. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, par exemple, des besoins primaires, c'est-à-dire avoir un toit où dormir, manger, se vêtir et tout. Là, ce sont les besoins de la chair. Avoir beaucoup d'argent, créer des business, se dire, oui, je veux préparer ma retraite, je veux investir beaucoup plus, je veux être millionnaire et tout. Ça, c'est pour la chair, généralement, les humains, généralement.
Il est vrai, quand tu te donnes à Christ et que tu comprends que désormais tu vis différemment, c'est autre chose. Même quand tu cherches l'argent, tu sais que l'argent ne t'appartient pas, mais c'est un outil que tu en as besoin parce que il y a beaucoup de problèmes sur la terre. Les enfants de Dieu souffrent et que tu sais que Dieu te donnera des ressources. Dieu te rendra riche pour que tu puisses aller, tu sois l'intendant qui va prendre ces ressources-là pour résoudre les problèmes des enfants de Dieu sur la terre. Là, c'est différent. Alors, l'ennemi a fait en sorte que on est tellement les idées retournées vers le fait que notre bonheur dépend de ce qu'on doit avoir, l'avoir. Et du coup, on s'est déconnecté de nous-mêmes. Plusieurs vivent, mais étant déconnectés d'eux, déconnectés même, ils n'ont jamais en réalité connecté à Dieu, même si on va me dire, oui, on fréquente l'église. Moi, j'ai eu à fréquenter l'église aussi dans le passé où j'allais à l'église et tout, je m'asseyais, je récitais. Mais je n'étais pas vraiment connecté à Dieu. Je n'étais pas vraiment connecté. C'était parfois, et généralement, quand on n'est pas connecté à Dieu, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On prie, genre, c'est comme si Dieu là, il est loin. Et nous, on est à part. On est tellement éloigné. On voit les choses tellement distantes. On ne sait pas que non, en réalité, son esprit est en nous. Et que, en restant connecté à lui, il va nous parler. Son Saint-Esprit va nous guider. On est plus préoccupé justement à satisfaire les besoins de la chair. On se définit par sa chair. On oublie que on porte en nous la divinité. Voilà pourquoi on souffre tellement. On oublie que on a un potentiel énorme et qu'en nous, il a déposé la puissance. De la même manière, imaginez-vous un peu votre Dieu, le Seigneur, qui a créé la terre avec tout ce que vous voyez. Je ne sais pas, quand vous regardez tout le globe terrestre, le ciel, le globe terrestre, vous vous rendez à quel point il est puissant. Et s'il dit alors qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je ne suis pas en train de te parler dans le sens où tu vas regarder à ce que les autres disent de toi. Non, actuellement où je te parle, ce que les gens ont eu à dire de toi, ce que les gens, comment la manière dont les gens ont eu à te qualifier négativement et tout, allez, tu déprogrammes ça de ta tête, tu enlèves ça de ta tête. Mais tu cherches à regarder ce que Dieu dit de toi. Le peuple de Dieu périt vraiment, faute de connaissance. Osée 4, 6 nous dit. Mais on est à l'église tous les jours, on récite les prières, mais on ne vibre pas cela. On n'est pas connecté, on n'est pas... Parce que quand tu te connectes vraiment à Dieu, tu te donnes entièrement ton cœur, c'est-à-dire tout de toi, tu vas commencer à ressentir que tu reçois les vibrations, les fréquences du ciel, c'est-à-dire les fréquences du royaume. Tu vas commencer à les ressentir, comment le Saint-Esprit va commencer c'est-à-dire à te faire sortir des trucs, à te parler, et tu vas pouvoir entendre. Beaucoup d'enfants de Dieu, on cherche Dieu dans le ciel ou dans les lieux, c'est-à-dire, par exemple, pour certains, où on se dit, pour chercher Dieu, c'est à l'église que je dois peut-être, c'est Dieu est dans l'église ou dans des monuments, je ne sais pas, ou dans des endroits et tout. Alors que Christ a établi sa résidence en nous. En nous. Il a établi sa résidence en nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vis, quand tu ignores totalement que tu as la divinité en toi, tu vis comme un mendiant. Tu peux fréquenter l'église hein, autant de fois que tu veux, servir à l'église, faire tout. Mais au fond, tu ne vas pas vivre l'héritage du royaume vraiment. Tu seras en train de vivre sur la terre comme un mendiant. Et non, tu ne vas pas vivre comme une héritière du royaume ou comme un héritier du royaume. Tu seras en train de vivre comme un mendiant. C'est-à-dire, quand tu ignores que tu as la divinité en toi, qu'est-ce qui se passe aussi? Comme je parlais tout à l'heure, tu passes ton temps à combattre de tes propres forces au lieu de puiser dans la puissance résidant en toi. Oui, Dieu a mis la puissance en toi. Il a mis la puissance en toi. C'est comme quoi, je t'explique un peu quelque chose. C'est comme si tu as ton cerveau.
quand il y a un problème, hein, ce qui se passe, c'est que quand il y a un problème, généralement, tu es même enfant de Dieu, tu as un problème. Mais quand tu vas penser au mode de résolution du problème, qu'est-ce que tu fais? Généralement, c'est que tu pars plus dire, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors que tu devais activer ton cerveau en disant, tiens, le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Qu'est-ce que je dois faire? Saint-Esprit de Dieu, dis-moi ce que je dois faire dans cette situation-ci. Cette situation-ci, là, qui me dépasse, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois que là, tu as eu deux manières, c'est-à-dire deux possibilités de rechercher la solution. Mais généralement, nous, les humains, on va plus poser la question à notre cerveau qui est déjà limité. Pire encore, si notre cerveau, c'est un cerveau qui a été plongé dans des blessures intérieures depuis l'enfance, des traumatismes et tout. Notre cerveau ne pourra même pas nous aider. Et même si notre cerveau n'était pas plongé, n'avait pas été plongé dans toutes ces choses-là, compter sur ses propres forces, c'est inutile généralement. Il faut premièrement dire activer le mode, c'est-à-dire face à n'importe quelle situation, allez, on active le mode enfant de Dieu, spiritualité, il y a la vie de Dieu en moi, Christ est en moi. Allez, cet esprit, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Prends un moment d'intimité, de prier. Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois faire dans cette situation. Et face à ce problème que je traverse, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? Aide-moi. Donc, quand tu ignores qu'il y a la divinité en toi, tu vis sous la domination du péché aussi. Tu vis sous la domination de la peur. Tu vis sous la domination du rejet, alors que tu es appelé à régner en Christ. Tu es appelé à régner, mais tu vis sous... Oui, c'est parce que tu ignores en toi, et que c'est-à-dire le côté spirituel de ta vie, c'est ça qui gouverne tout. Parce que l'être humain a plusieurs dimensions. Mais seulement tu as donné plus d'importance à la chair. Ou tu te dis même que non, tu pries, mais seulement tu as ignoré que il faut une réelle connexion avec Dieu et que tu prennes conscience que la vie de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi et que toi-même tu es un petit Dieu et que en toi réside le Saint-Esprit et que Jésus-Christ même en toi. Il est temps de réveiller la vérité de ton identité spirituelle. Il est temps de découvrir que tu portes le ciel en toi. Parce que c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Il est temps que tu comprennes que le réel tout, c'est ton homme intérieur. Cet homme intérieur connecté à l'Esprit de Dieu qui est en même temps en toi. C'est ça en fait toi, c'est ça qui va te permettre de vivre différemment, de vivre plus conformément au monde. Lorsque tu vois vivre, désolé si vous entendez des bruits autres et tout, lorsque tu vis et que tu te conformes au monde, à tout ce que le monde fait, tu vas voir, on court beaucoup plus dans le monde pour faire les choses juste pour la chair. Tout ce qui est dans tous les systèmes où on court à gauche, à droite, c'est que pour la chair. Ça n'apporte pas grand-chose à l'esprit. Peu de personnes sur la terre se mettent à faire des œuvres qui sont là pour animer ton homme intérieur à être connecté à l'Esprit de Dieu, vraiment, qui est en même temps en toi. Très peu de personnes. Mais si on regarde beaucoup plus, les gens, tout ce qui est organisé, le système babylonien, tout ce qui est là, c'est pour les convoitises de la chair, c'est pour les plaisirs de la chair, et tout ça, c'est pourquoi? C'est fait exprès. Le malin a fait exprès pour que les gens n'aient pas conscience que en eux, il y a la puissance et qu'il y a un grand potentiel. Vous allez remarquer que ceux qui vont vivre différemment, qui vont impacter, qui vont influencer, qui vont être là à faire quelque chose dans ce monde, c'est ceux qui ont pris conscience de cela. Et toi, tu dois également prendre conscience de cela aujourd'hui et commencer à changer la manière de te voir.
Je ne te parle pas des diplômes, parce que l'une des choses aussi que le monde a mis en place pour éloigner les gens vraiment de leur puissance, c'est de faire croire aux gens que tu as de l'importance par rapport à ton diplôme, par rapport au diplôme de si tu as fait des grandes études, si tu es docteur ou quoi. C'est par rapport à cela que tu te dis tu as de l'importance. Non, c'est pas cela. Il ne s'agit pas de cela. Alors, ce que vous devez savoir, le point un, c'est que vous avez été créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse 1, 26, 27, qui dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. Donc, dès le commencement, l'identité de l'homme est divine par nature. L'homme est créé pour refléter Dieu sur la terre. Oui, on a été créé pour refléter Dieu sur la terre, de la même manière qu'il est au ciel. Il est le roi. Il est, c'est-à-dire, dans le royaume. Il nous a fait roi sur la terre. Raison pour laquelle il dit un peu plus tard, allez dominer. Quand il nous crée, allez dominer. Dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Il s'est adressé à l'homme et à la femme. Il ne s'est pas adressé uniquement à l'homme parce que beaucoup de femmes ignorent cela. Donc, savoir que tu as en toi la nature divine, ça implique vraiment une dignité, une capacité à aimer, une capacité à créer et une capacité à diriger. Ça veut dire que tu as en toi l'ADN spirituel. Tu as en toi l'ADN spirituel qui porte la signature du Créateur. En toi. Tu dois le savoir, c'est une clé, ça doit rentrer dans ta tête. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu commences à shifter ton mindset, à te dire non, je ne suis pas la personne qu'on voit, qu'on a passé le temps à dire en regardant du machin, ton visage est comme ça, ton visage est comme cela, tu as les diplômes, non, je suis le verbe être. Je suis un Dieu sur la terre, Dieu petit D, représentant sur la terre mon Père qui est au ciel. Et vivant comme Jésus-Christ m'a montré comment je dois vivre. Jésus-Christ s'est donné à la croix. Et Jésus-Christ qui s'est donné à la croix, qui a laissé son sang couler à la croix. Ce sang-là, c'est ma couverture, mon bouclier et tout. Mais en moi, Jésus-Christ, c'est-à-dire, il s'est laissé mourir pour moi. Et il est en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Donc, tu vas comprendre que avoir cette image en tête révèle un peu ta mission. Révèle un peu le fait que tu ne dois plus être comme une personne que tu vis de manière à subir, à laisser que les choses t'entraînent. Tu te réveilles le matin, il faut que soit c'est des gens qui viennent t'entraîner dans des choses, soit tu laisses que le jour se lève, les choses t'entraînent là où elles veulent t'entraîner. Non, nous avons été créés à son image, pour faire son œuvre sur la terre, pour manifester son règne sur la terre, pour être les collaborateurs divins dans le plan de salut et de restauration. Nous sommes des collaborateurs divins parce qu'il y a des problèmes que Dieu ne peut pas descendre sur la terre pour les résoudre. Et il a fait en sorte qu'il a mis en chacun de nous de la puissance, des capacités à résoudre différents problèmes. Donc, en ce moment, nous le représentons sur la Terre pour résoudre certains problèmes auxquels l'humanité va être confrontée. Donc, ignorer réellement cette vérité, c'est vivre en dessous de sa vocation. Raison pour laquelle tu vas être totalement perdu et te demander, mais ma vie n'a pas de sens, je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Ne pas avoir conscience de cela, c'est comme si tu confies ta vie à des idéologies dont des gens qui viennent décider ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. C'est comme si tu confies ta vie à des circonstances qui vont arriver comme ça de manière, je ne sais pas, hasardeuse. Ou c'est comme si tu confies ta vie aux hommes alors que Dieu t'a mandaté pour gouverner avec lui. Il t'a mandaté pour gouverner avec lui. C'est ça qu'il est en toi. Le point numéro 2, ce que tu vas savoir, c'est que tu as le souffle de Dieu en toi. Quand il dit dans Genèse 2, 7,
Je vais paraphraser l'Éternel, Dieu forma l'homme. Je vais paraphraser. Et puis plus loin, il dit, et souffla dans ses narines un souffle de vie. Quand tu comprends cela, tu vas comprendre plus loin qu'il ne s'agit pas seulement d'un souffle, voilà, de lait, tout simplement comme ça. C'est un souffle divin. C'est un souffle divin. L'esprit, c'est un souffle divin. C'est par ce souffle que nous avons la vie spirituelle, une conscience et un accès au monde invisible. Wesh! Le monde invisible. Tu t'es trop conformé à ce que tu vois. Je vais te dire que la vie est d'abord invisible. Déjà, toi-même, quand Dieu t'a créé, tu es d'abord un esprit. Toi, là, en réalité, le toi, ou moi, là, moi qui te parle, moi, Flore, c'est pas mon corps. C'est pas mon corps. Je suis juste dans une masse qui me permet de circuler sur la terre. Mon corps est comme un passeport qui me permet de circuler, sans lequel je ne pourrais pas circuler sur la terre, sans lequel tu ne pourrais pas me voir. Mais moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Toi, pareil. C'est ça, toi. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, tu es un esprit. Ça là, c'est juste, voilà, la forme, la masse qui nous permet de circuler. On a besoin de cela pour circuler. Raison pour laquelle, quand ça ne peut plus vivre et tout, on va quitter la terre. Là, parce que si ça ne vit plus, on n'a plus la possibilité de rester là. Mais on quitte la terre, on retourne, si on a donné sa vie, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on va retourner auprès du Père. La vie est d'abord invisible. La vie est d'abord invisible. On va parler beaucoup plus profondément de ça lors d'un autre enseignement. Tu vas comprendre que tu as un esprit, tu as reçu l'esprit de Dieu, tu as reçu le souffle de Dieu, et qu'il ne s'agit pas juste d'un souffle banal où tu vas te dire c'est juste de l'air et tout. Non, c'est un souffle divin. C'est un souffle divin. Tu dois avoir cela en conscience. Tu es animé d'une vie qui dépasse la matière. Parce que beaucoup, on souffre parce qu'on se considère selon cette matière. Sinon, non. Quand tu ignores que Dieu a soufflé en toi, là, c'est comme si tu respires juste sans vraiment vivre. C'est comme si tu bouges sans comprendre ta direction. C'est comme si tu es juste vivant biologiquement, mais mort spirituellement. Parce qu'il faut savoir que ne pas avoir conscience de tout ce dont je parle, c'est comme si, en réalité, tu es mort spirituellement. Pourtant, c'est la vie spirituelle qui va faire en sorte que tu puisses gouverner sur cette terre. Mais si tu es mort spirituellement parce que tu donnes de l'importance qu'à la matière ne peut t'amener nulle part. Avec la matière, tu ne peux pas gouverner. Avec la matière, tu ne peux pas être puissant. Mais c'est d'abord avec l'esprit. Avoir conscience que l'esprit de Dieu est en toi. Et que ce souffle qui t'a donné, c'est un souffle divin qui te permet d'être debout. Et que l'air que tu respires, ça dit la respiration, ta respiration. Tu dois savoir que c'est pas juste lui, lié à ta chair et que voilà, c'est rien. En fait, le souffle que tu as, c'est le souffle de Dieu qui te rend vivant, qui te permet que tu continues de marcher, que tu continues d'avancer. C'est ça qui te permet d'être là et d'être dans ta mission. C'est ça qui te permet de rester aussi sensible à sa voix, qui te permet en sorte que tu dois être prête à agir. Dans le temps de Dieu, vraiment, c'est toi. C'est toi. Tu dois te lever, prendre conscience de cela. 1 Corinthiens 3,16 qui le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Je parlais du temple, le temple de Dieu, c'est toi. Ne savez-vous pas que tu es le temple, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous disais, l'Esprit de Dieu habite en nous. Le corps, c'est le temple où vit l'Esprit de Dieu. Jean 14, 23 nous dit,
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas juste un symbole. Dieu fait littéralement sa demeure dans le croyant. C'est comme une union, c'est assez spirituel, c'est assez fort, c'est assez profond. Mais il faut une réelle connexion à lui. Il faut que tu te donnes entièrement. Et tu vas commencer à ressentir les choses différemment. Tu vas commencer à ressentir à l'intérieur de toi que tu n'es pas juste ce truc-ci. Tu vas commencer à ressentir que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il est en toi. Tu vas vraiment le ressentir. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que en réalité, tu es une habitation vivante du ciel sur la terre. Oui, tu es sur la terre, mais tu dois représenter Dieu sur la terre. Tu dois représenter le ciel sur la terre. Arrêter de continuer de subir. Tu dois arrêter de continuer de compter sur tes propres forces. Tu dois te donner entièrement. Et arrêter de vivre comme si Dieu était loin de toi. Comme si, voilà, comme s'il n'est pas proche de toi. Il est là tous les jours. Il attend juste que tu te tournes, que tu te connectes à lui. Et que lui, il va commencer, son esprit va commencer à vibrer. C'est vrai que tu vas me poser la question de savoir, mais si tu portes l'Esprit de Dieu en toi, pourquoi est-ce que tu ne sens pas l'Esprit de Dieu agir? Ben, première chose, c'est que tu dois te débarrasser de tout ce qui empêche que l'Esprit de Dieu puisse s'éveiller en toi. L'Esprit de Dieu, c'est la lumière. Et la lumière ne peut pas euh, éclairer quand les ténèbres sont en train de l'empêcher d'émettre ses fréquences. Donc, le truc, c'est que tu vas beaucoup te débarrasser. L'une des choses dans lesquelles les humains sont plongés et trempés, qui empêchent la lumière de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, d'émettre toute la lumière, d'émettre les fréquences, ce sont les blessures intérieures, les péchés, plein de trucs. Il faut se libérer de ces chaînes. C'est pour ça qu'on se donne, on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. On demande à l'aide. On demande au Seigneur Jésus-Christ de venir nous aider. Il y a un parcours, il y a un processus et tout, où on apprend à se connaître. On prie, après on demande pardon pour nos péchés. Et aussi pour des personnes qui vont être plongées dans des blessures intérieures, il va falloir se faire accompagner pour se débarrasser de toutes ces chaînes qui nous empêchent de voir l'Esprit de Dieu vraiment agir en nous. Donc, au lieu de passer le temps à chercher des connexions extérieures, à chercher d'attendre que d'autres humains viennent ici, par là, on doit savoir que nous sommes le sanctuaire préféré de Dieu. Chacun de nous sur la terre, les humains, chacun est un sanctuaire préféré de Dieu. Et cette ignorance-là nous rend vulnérables. Cette ignorance-là nous fait errer sur la terre sans direction spirituelle, sans direction spirituelle. On est dans tous les sens. Donc, le point 4, c'est de te dire que tu es participant ou participante à la nature divine. 2 Pierre 1, chapitre 1, verset 3 à 4, je vais paraphraser. Afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Nous sommes participants de la nature divine. Donc, par la nouvelle naissance, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu donnes ta vie, tu te dis, OK, je me suis donné entièrement. Tu deviens participant ou participante à la nature divine, à la vie divine. Tu deviens participant et participante à sa sagesse, à sa paix, à son amour. Parce qu'à ce moment, tu n'es juste pas sauvé, mais tu es rendu capable de manifester Dieu. Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai parce que c'est ce que je vis. Quand j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur Jésus-Christ, à fond, je me suis donné entièrement, totalement, où j'ai pris l'engagement de me dire aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre que pour toi.
Ta priorité, c'est ma priorité. Ta priorité, c'est ma priorité. Tout a changé. J'ai commencé vraiment à voir ces signes-là. J'ai commencé à voir ces signes. Ça, c'est quelque chose que j'expliquerai bien plus tard. Donc, vous allez voir que toutes les personnes qui vont ignorer cette vérité vont vivre dans la dépendance de leur chair. Et ces personnes vont se croire faibles, incapables, impures, alors que Dieu a déposé en nous sa nature même. En nous, il y a tout. En nous, il y a tout, croyez-moi. Et ignorer cette vérité également, ça nous empêche d'avoir la croissance spirituelle. Et laisse place à quoi? À l'accusation de l'ennemi. Parfois, on va même accuser l'ennemi dans tous les sens. Alors que peut-être l'ennemi n'est même vraiment pas là, mais c'est juste que nous, on est morts spirituellement. On n'a pas compris que pour pouvoir vaincre certaines situations, il faut l'élévation spirituelle. Il faut avoir conscience que l'Esprit de Dieu vit en nous, Christ vit en nous. Donc le cinquième point, je te dis que Christ vit en toi. Christ vit en toi. Galates 2, 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À partir du moment où je me suis donné au Seigneur, j'ai compris que ce n'est plus moi qui vivais, c'est-à-dire toutes les situations même que je vais gérer. Généralement, je vais dire, Esprit de Dieu, guide-moi. Je sais que Christ vit en moi et tout. 1 Jean 4, 4 dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tu vas comprendre que Christ, il est en toi. Et que si tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ, tu t'es donné et que tu prends conscience que tu es enfant de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu vit en toi et que Christ vit en toi, alors ton moi ancien est mort. Tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est Christ qui parle en toi désormais, qui agit en toi désormais. C'est Christ qui aime, c'est Christ qui guérit. Cela change tout. Alors, je dois vous expliquer ça terre à terre. Tu vas voir que quand tu te considères beaucoup plus comme l'humain, selon la matière et tout, face à une situation qui a été peut-être très, très difficile pour toi, ou peut-être les gens t'ont blessé, les gens t'ont fait mal, tu vas voir que si tu regardes l'ancien homme que tu étais, tu seras en train de d'avoir, peut-être de développer de la haine face aux gens. Mais quand tu prends conscience que tu es une nouvelle créature et que Christ vit en toi, l'Esprit de Dieu en toi, et que ce n'est plus toi qui vis, tu es devenu une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Tu vois que cette manière maintenant d'analyser le problème que tu as traversé ou les gens t'ont blessé, tout change. Parce que là maintenant, avec Christ qui vit en toi, tu aimes, tu pardonnes, quel que soit ce qu'on t'a fait. Les choses sont tellement différentes. Donc, tu dois savoir que la puissance de Christ est active à travers toi. Et ignorer cela, ignorer que Christ vit en toi, c'est continuer de lutter avec ton passé, de lutter avec ton ego, de lutter avec tes limites humaines qui ne vont t'entraîner que dans le gouffre, qui vont continuer de t'enfermer, de te rendre esclave. Donc, ignorer vraiment que Christ vit en toi et continue de vivre seulement juste selon ta chair, selon le passé, c'est de vivre sous la honte, la peur, le rejet, les humiliations. Mais quand tu sais que Christ est en toi, la victoire devient un héritage naturel. Tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de rien. Parce que là, tu ne vis plus selon toi, selon le monde, selon la chair, selon ce que le monde a fait croire.
Tu vis conformément ce que Christ a dit, du fait que tu sais que Christ en toi, tu vis conformément à la parole. Tu sais que toute chose, allez, tu mets ta mémoire d'abord en mode enfant de Dieu, connecté à Christ. Christ vit en moi, Esprit de Dieu en moi. Allez, qu'est-ce que je fais? Dites-moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, face à cette situation. Et là, tout change. Tout change. Les choses changent. Ta manière de vivre va changer. Tout de toi va changer. Le point 6, tu dois avoir conscience que le Saint-Esprit te remplit et te conduit. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu te remplit et te conduit. La divinité en toi, avoir conscience que tu as la divinité en toi, franchement. Tous ces points que je vous cite, quand tu as conscience de cela, tout change dans ta vie. Tout change. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu ne comprends pas, laisse-moi te dire que c'est vraiment cela. Notre corps, le Saint-Esprit en nous. J'ai expérimenté cela et je peux te le dire que c'est vrai. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La divinité en toi, c'est aussi la conduite divine. Tu n'es pas seul. Dieu agit en toi. Dieu te parle, Dieu te guide, Dieu te remplit. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je ne vis plus cette vie où je cherche, c'est moi qui cherche ma direction. Non, je demande à Dieu ma direction. Et le Saint-Esprit de Dieu vient me guider. C'est lui qui me donne la direction à suivre. Et je respecte. Si il me dit, ça, tu restes bloqué comme ça pendant, machin, tu ne fais pas telle chose, je ne fais pas. Je ne fais pas. Parce que Dieu connaît mieux ce qui est bon pour moi. Et face à tes situations, j'interroge tout ça. Ici, je fais comment? Et il me dit, moi, je donnerai plus tard des témoignages et tout, beaucoup plus dans les détails, bien plus tard. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que tu as en toi la pensée, la sagesse et la puissance du ciel. Tu as en toi tout. Le Saint-Esprit en toi. Oh là là, vous n'imaginez même pas. Sans le Saint-Esprit de Dieu en toi, sans savoir que Christ vit en toi, sans savoir que l'Esprit de Dieu en toi, sans savoir que tu as la divinité en toi, c'est comme si tu marches à l'aveugle. Tu marches comme un aveugle, comme une aveugle, parce que tu n'as pas appris à écouter celui qui vit en toi. Le Saint-Esprit est plus qu'une force. Il est une personne, un guide, un allié. Dans chaque domaine de ta vie, tous les domaines de ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, je dis, le Saint-Esprit de Dieu, voilà, c'est mon guide, c'est mon GPS, c'est ma boussole. Je peux pas, je peux pas vivre, c'est-à-dire en disant que non, je suis juste Flore. Non. Donc, je vais faire un récapitulatif de tous ces points qui ont été cités pour que tu comprennes encore bien. Ta puissance va se révéler à partir du moment où tu vas prendre conscience de tous ces points dont je parle. C'est là où ta puissance, ton potentiel, là où tout va commencer à changer. C'est à partir de ce niveau. Si tu continues de te considérer juste selon toi, ta matière physique que tu vois là, et de croire que toi, c'est juste cette matière physique, voilà pourquoi tu es dominé, voilà pourquoi tu subis, voilà pourquoi. Et j'irais même plus loin en disant, les enfants de Dieu n'ont pas conscience du monde spirituel. Ils n'ont pas conscience du monde spirituel et de Dieu, la puissance que Dieu a déposée en eux. Ils n'ont pas conscience de cela. Les
Les agents du malin ont plus conscience du monde spirituel que nous. Les agents du malin, ils ont plus conscience de cela que nous, enfants de Dieu. Nous allons prier et tout, mais nous restons distants, au fond, à l'intérieur. C'est-à-dire, si on veut regarder la réelle carte de nous, les esprits, Dieu est là-bas, la majorité, on est très loin. Pourtant, on devrait être rapproché et avoir conscience que lui-même, Dieu, il vit déjà en nous. C'est lui qui nous a créés. Il a donné, il nous a créés à son image. Donc la divinité en toi, quand tu prends conscience de cela, de savoir que tu as été créé à l'image de Dieu, qu'il a mis son ADN en toi et que le souffle, point numéro 2, le souffle de Dieu en toi, ce que ça symbolise, ce souffle, c'est pas seulement un souffle qui te permet de respirer, seulement que ma respiration, respiration, c'est bien plus que ça. Point 3, c'est de savoir que le temple de Dieu, c'est toi. Tu es le temple de Dieu. D'avoir conscience de cela. Au point 4, c'est de savoir que tu es participant ou participante à la nature de Dieu sur la terre. Et le point 5, c'est de savoir que tu as Christ qui vit en toi. Le point 6, le Saint-Esprit, avoir conscience que le Saint-Esprit te remplit et te conduit. Quand tu as en tête ces points et que tu as cette divinité en toi et que tu dois manifester cette divinité sur la terre et que tu as été mandaté sur la terre pour représenter Dieu sur la terre, pour être roi ou reine sur la terre comme Dieu est roi au ciel, quand tu as conscience de cela, les choses commencent à changer. Tu dois avoir conscience de cela et tu dois le sentir de manière intentionnelle. Tu dois le sentir de manière intentionnelle. Tu dois arrêter d'être cette personne molle, molle, molle sur ce point. Tu dois avoir conscience que dans le monde spirituel, tu parles fort. Regardez les agents du malheur, ils ont plus conscience de ce dont je vous parle là que nous. Raison pour laquelle vous allez voir que les agents du malheur, ils sont sur la terre, sont eux qui réussissent à répandre tellement de mauvaises choses. Mais nous, parce qu'on est trop mous, on est trop, voilà, on se considère trop selon ça, selon ceci. Alors que eux, ils savent qu'il faut aller, ils puisent dans le spirituel et tout. Mais nous, on refuse de comprendre que en nous, Dieu a déjà tout mis et que justement, il faut avoir conscience de cela, de cette réelle connexion, que notre intérieur, là, l'homme intérieur qui est en nous, il y a une puissance. Dieu a déjà mis, on a l'ADN de Dieu, on a l'ADN de Dieu. Il dit qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Jésus-Christ s'est donné, il s'est donné pourquoi? Et il dit qu'il vit en toi. Le Saint-Esprit est là. Dieu dit, son Saint-Esprit est là à l'intérieur de toi pour te guider. Mais tu continues, quand tu as un problème, de te tourner que sur ton compte et que sur ton intelligence ou pour attendre l'intelligence d'un humain comme toi, qui est déjà incomplet comme toi. L'humain incomplet, moi, je peux aller encore écouter, face à un problème, écouter un humain qui est guidé par Dieu. Un humain que je sais que lui aussi, là, il dort devant la porte. C'est-à-dire, il sait que Dieu vient en lui et que quand il parle, ou sa bouche même il parle, c'est Dieu qui est aussi en train de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de l'amener à me donner les conseils qu'il me donner. Là, je vais écouter. Parce que quand on est connecté à Dieu, ce qui se passe, c'est que quand tu as un problème et que tu as besoin d'écouter une voix humaine, tu vas chercher premièrement l'homme qui est connecté à Dieu, l'homme ou la femme qui est connecté à Dieu, qui sait que le Saint-Esprit de Dieu va parler au travers de lui pour te donner aussi même une réponse. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui n'est même pas connecté à l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est aussi comme toi peut-être incomplet, quelqu'un qui compte aussi son intelligence et tout, machin, je ne dis pas que tous les conseils qu'on peut te donner sont, voilà, mais toujours pose-toi la question, quel est le fond de la personne? Est-ce une personne, quand tu regardes, qui est connecté à Dieu, qui sait que oui, Dieu parle? Ou est-ce que c'est une personne qui vit selon le monde et tout? Donc, en conclusion, manifeste ce que tu es.
Manifeste ce que tu es. La divinité est en toi. La divinité en toi n'est pas un concept mystique, hein, mystique étranger à la parole, à la Bible. Non, c'est une vérité biblique. C'est une vérité puissante et pratique. Tu dois le vivre de manière intentionnelle. Tu dois avoir conscience de cela. Tu es créé pour porter, c'est-à-dire pour représenter Dieu sur la terre. Tu as été créé pour vivre vraiment que la divinité soit visible. Tu as été créé pour être à l'image de Dieu sur la terre, pour être son temple, pour être la voix de Dieu. Donc, ta responsabilité, c'est de croire en cette vérité, c'est de l'accueillir et de la manifester avec foi. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que on dit, on va à l'église, quand les hommes de Dieu, ils nous disent des choses, on dit oui, amen, amen, mais on reste toujours dans le truc là, on reste, on prend ça, on met, c'est comme si c'est le coussin qu'on a pris, amen, et on se couche, on dort sur ça, et nos vies. Non, on doit le manifester de manière intentionnelle, avec foi, avec sainteté, avec amour. On doit le manifester, on doit le dire, je l'accueille, je le manifeste. On doit refuser cette identité selon laquelle on se considère, selon la chair. Donc, c'est-à-dire que qui ouvre la porte à tout, à la confusion, à la souffrance, à la vie, c'est-à-dire à une vie spirituellement stérile. On doit refuser cela. Donc, c'est le moment vraiment pour nous d'élever les yeux vers le trône et de réaliser qu'à travers le royaume, à travers de nous, chacun doit se réaliser qu'à travers lui ou à travers elle, le royaume doit se manifester. Parce que le royaume veut se manifester. C'est pour ça que Dieu dit que il y a très peu d'ouvriers sur la terre. Il y a très peu d'ouvriers. On est beaucoup dans des choses qui ne révèlent vraiment pas la volonté de Dieu sur la terre. Non. On continue de subir. J'interpelle surtout les femmes. Les femmes. Tu es là, peut-être tu es une femme, mais tous les jours tu es sur ton Facebook, tu ouvres ton Facebook, tu scrolles, tu regardes d'autres femmes qui sont en train de faire des choses, qui sont en train d'impacter. Tu regardes, tu scrolles, tu mets seulement les commentaires, tu mets les likes, tu passes ton temps à donner les commentaires, tu passes ton temps à donner les commentaires à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais un moment, arrête d'être partout, partout, partout. Concentre-toi sur un profil où tu vois que oui, tu as besoin de changement, te connecter là, suivre pour t'amener à grandir. Et tu cherches à ce que ces vérités que je t'ai données aujourd'hui se révèlent dans ta vie pour que tu te lèves aussi. Parce que en toi aussi, il y a des solutions pour un problème donné sur cette terre. C'est ça qui va faire la différence, que tu ne continueras plus d'être dans des souffrances, en train de subir, en train de machin. Tu es là sur la terre pour représenter le Père. Le Père a tellement de dossiers auprès de lui. Il a tellement de dossiers que ses enfants lui ont soumis. Et parmi lesquels, c'est un problème qu'il reçoit. Toi, il t'avait mandaté sur la terre parce qu'il savait qu'il devait avoir ces problèmes. Et en toi, il a mis, c'est-à-dire les solutions pour résoudre ce problème. Mais tu es en train de dormir. Il a tout mis déjà, mais c'est toi qui dors. Tu as refusé de jouer ta part de responsabilité. De te dire que je me lève, allez, je prends conscience que Dieu vient en moi et que non, en moi, là, il y a son esprit, il y a Jésus-Christ, il vient en moi. Alors je me lève, les enfants de Dieu, là, vu le problème, là, ici, là, je ne dois plus continuer de dormir. La divinité qui est en moi est là pour m'aider à résoudre les problèmes de ces enfants-là qui souffrent. Mais tu es là, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais, je sais pas, une femme passive sur la terre. Passive. À regarder les autres en train de faire, d'occuper leur place. Des autres aussi qui ont souffert, oui, comme toi. Nous avons toutes souffert. Moi qui te parle, j'ai souffert. Mais j'ai pas attendu que tout soit parfait avant de dire que oui, je commence à faire cette marche-ci. Mais quand j'ai commencé, j'ai dit ma marche, j'ai dit Seigneur, de toute façon, hein, les problèmes que j'ai, toutes les souffrances que j'ai, je m'en fous, je te les donne. Toi, tu vas régler cela. Mais je sais que ton esprit en moi me permet de tout vaincre. Christ est mort à la croix et Christ vit en moi, alors ça me permet de tout vaincre. Mais seulement j'en ai assez. Tes problèmes que je vois là sur la tête, je peux plus fermer ma bouche. Assez de voir les gens qui souffrent. Mais en moi, je sens que tu as mis quelque chose, je dois résoudre certains problèmes. Alors, je me concentre à faire que ma voix porte, parce que je dois te représenter sur la terre.
Tout ce qui est mis en moi, quand je parle, c'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui a suscité les choses. C'est lui qui a tout mis. Et moi, je ne suis que le canal. Mais si je ferme ma bouche parce que je me considère juste selon comme celle-là inférieure, non, je ne suis pas assez sage, non, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Non, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es capable de tout faire. Tu es capable de tout faire. L'Esprit de Dieu en toi, Christ est en toi. Ton corps là que tu vois, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. C'est le temple de Dieu. Il est en toi. Dieu n'est pas loin de toi comme tu penses. Il est en toi. Enferme-toi dans ta chambre, prends un moment, fais une prière de connexion. Tu vas ressentir ton corps vibrer. Tu vas ressentir que Dieu là, il est en toi. Et que tu es une divinité. Tu es une divinité. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Vous allez voir que tous ceux qui arrivent à surmonter des situations, à se lever, machin, c'est parce qu'ils ont conscience de cela qu'ils sont des divinités. Mais si tu te considères dans ta tête inférieure, si, ou par exemple par rapport au passé qui a été ou parce que les gens ont passé le temps à te dénigrer, à dire, oh, tu es ci, tu es ça. Non, 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 non. Connecte-toi à Dieu. Regarde ce que Dieu a dit de toi dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Et qu'est-ce qu'il a mis en toi? Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Oh, il nous a aimés. Il nous a aimés. Oh là là, il nous a aimés. Il a mis en nous son souffle. Son souffle. Il a fait en sorte que nos corps portent son esprit. Nos corps, que nous soyons le temple où son esprit réside. Il a fait en sorte que nous soyons sa demeure, la demeure dans laquelle son esprit vit. Il a permis que nous puissions participer à sa nature, que nous puissions participer à tout. Parce que quand il nous envoie sur la terre, nous donner le pouvoir, la puissance et l'ordre d'aller dominer, ça veut dire qu'il est en train de donner le pouvoir de la création aussi. D'aller sur la terre, créer des choses. Lui, là, il a commencé. Allez-y! C'est ce qu'il dit. Il a permis que Christ puisse vivre en nous. Christ s'est donné à la croix. Il est parti en nous, laissant sa puissance aussi. Et afin que nous ne nous perdions pas, pour éviter que nous soyons égarés et perdus, il a fait en sorte que son esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, est là pour nous conduire, pour nous guider, afin que, c'est-à-dire qu'on ne s'égare, parce que nous sommes incomplets. Mais le Saint-Esprit de Dieu vient pour être la boussole, le guide par excellence. Prenons conscience de cela, arrêtons de souffrir parce qu'il nous manque cette connaissance-là. Arrêtons de souffrir parce que on est dans des idées qui sont devenues comme des fausses croyances, qui sont devenues comme des forteresses, nous empêchant de vivre vraiment la royauté sur la terre. Donc, mon frère ou ma soeur, j'ai juste envie de vous dire, dis à chacun, tu n'es pas juste un simple croyant, une simple croyante, crois-moi. Je ne sais pas si quand on te parlait de la parole de Dieu, c'était comme si tu es inférieur et que c'est celui, le pasteur seulement, ou le prêtre qui est là, qui est connecté à Dieu, et que toi, tu n'es que, voilà, c'est faux. C'est faux. Nous sommes tous connectés à Dieu. L'Esprit de Dieu vit en chacun de nous. Nous tous. Tout ce que je vous ai cité, nous sommes pareils. C'est juste que l'homme de Dieu qui te parle, ou moi qui te parle, tu n'es pas différent de moi. On a juste commencé la marche avec Dieu, on a avancé. Toi, maintenant, tu te lèves, tu connectes, tu cherches à suivre cette marche-là. Tu vas voir que toi aussi, tu vas avancer petit à petit. Donc, tu vas savoir que tu es une porteur ou une porteuse de l'Esprit de Dieu en toi.
Et tant que tu ignores cela, tu vas vivre loin de ta puissance, loin de ta paix, loin de ton appel. Donc, il est temps pour toi de réveiller la divinité en toi. Et pour les personnes qui me suivent et qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur et qui vivent encore comme cela et qui ont envie de donner leur vie à Dieu et qui se disent, je suis fatigué de lutter de par mes propres forces et qui se disent, je veux vivre en donnant ma vie au Seigneur et que je vais accepter Jésus-Christ dans ma vie, je vous dirais, faites le bon choix. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, car évitons qu'il soit trop tard et qu'on parte, on quitte cette terre en mourant définitivement. La vie en Christ est la meilleure des vies. C'est la meilleure, mon frère, ma soeur, c'est la meilleure des vies. Donc pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier de faire cette prière maintenant avec moi. Tu vas juste répéter. Et après cette prière, vis-la intentionnellement dans ton cœur. Au moment où tu la répètes, répète-la vraiment de manière intentionnelle. Ressens-le, vibre-le quand tu répètes. Alors, allons-y. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu as versé ton sang pour me sauver et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Délivre-moi, purifie-moi, restaure ma vie, inscris mon nom dans le livre de vie. Je te suis à partir d'aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Donc, si tu as fait cette prière avec moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je te prie juste de ne plus retourner en arrière. Rejoins une véritable église de Christ. Rejoins vraiment une église. C'est important. Tu vas suivre le parcours, le cheminement dans cette église. Tu te fais baptiser et marche désormais dans la lumière. Et si tu ne connais pas, par exemple, une église que tu peux fréquenter et que tu ressens vraiment cette soif, n'hésite pas de me contacter sur Messenger. On pourra échanger. Je pourrais, par exemple, l'église que moi je fréquente, de toute façon, elle est représentée un peu de partout dans le monde, donc certainement dans ton pays, dans ta ville ou ta localité dans laquelle tu vis, il y a l'église que moi je fréquente, donc il y a plusieurs pôles dans différents pays, dans différentes villes de chaque pays. Donc, parce que aller à l'église, avoir une église où tu vas écouter la parole tous les jours, c'est important. Parce que quand tu es déconnecté de la parole, c'est facile souvent pour le malin de venir te manipuler et tout. Et aller à l'église, être au contact de la parole quotidiennement, ça te permet de garder le cap, de rester ferme dans la conscience du pourquoi tu vis. Donc, je prie Dieu que cet enseignement ait pu vraiment parler à vos cœurs. Et pour les personnes même qui me suivront en replay, prenez le temps de tout suivre vraiment et méditez pour tout ce qui a été dit. Prenez le temps de méditer et de revoir quelle en est votre situation. Avez-vous conscience de ces choses ou si vous n'avez pas conscience de cela? Et si vous n'avez pas conscience de cela, prenez un moment de calme et en faisant un peu le bilan de vos vies, en remettant un peu tout en question, en vous demandant est-ce que c'est le cas? Et si vous voyez que c'est pas le cas, essayez de mettre les choses en ordre, essayez de chercher à vivre selon le bon chemin
Mettez-vous au clair, mettez-vous en ordre et vous allez voir que tout va changer dans vos vies, tout va commencer à changer et même votre manière de voir la vie, de voir les personnes autour de vous et même vos enfants, les choses vont commencer à changer parce que vous allez vous rendre compte que si vous êtes une divinité, vos enfants également le sont. Toute personne auprès de vous l'est et les choses changent. Et même la manière dont vous allez traiter les humains auprès de vous va totalement changer parce que vous n'allez plus regarder ou traiter les humains selon vous, mais vous allez voir les choses avec les yeux de Dieu. Vous allez entendre les choses avec les oreilles de, voilà. Euh, Vous allez analyser des choses selon la parole de Dieu et selon tout. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et bon culte pour ceux qui ont à l'église. Moi, j'irai, je suis le culte de 11 heures. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore au Seigneur pour ce mois de juin qui s'est achevé dans la paix. Merci pour tout ce qu'il a permis. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui rendons grâce pour tout. On se retrouve demain matin très tôt pour la consécration de la semaine au Seigneur. Merci encore et bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.